Alors Françoise, ça fait quoi de se retrouver dans le bureau de la directrice 50 ans plus tard? Ah, bon, c'est pas trop intimidant. Et puis, bon, c'est pas du tout ce que j'avais là-bas, rue Giraud, puisqu'on avait la chance d'avoir une ancienne maison de maître qui était superbe, avec des boiseries, c'était très très beau. Alors dans les années 70, vous habitiez à Montivilliers? J'habitais à Montivilliers, je me suis mariée avec un Montivillon, je suis du Nord. C'était en quelle année ça? En 61. Alors c'était comment Montivilliers dans les années 60? Ah, c'était une petite ville. Je vais pas dire un village, mais avec un esprit de village. Tout le monde connaissait pratiquement tout le monde. Et je me rappelle que ce qui m'avait frappé, c'est il y avait le marché tous les jeudis matins. Et il y avait encore tous les agriculteurs du canton qui venaient sur des bancs avec des lapins, des poules, des œufs, du beurre, enfin, etc. Et c'était très vivant, c'était chouette, quoi. Alors comment on en arrive à la création de la MISC? J'ai tenu pendant plusieurs années avec mon beau-papa tous les dimanches matins une permanence où on indiquait aux gens des renseignements surtout concernant le logement, parce qu'il y avait beaucoup de vieux logements et des gens qui se faisaient avoir avec des loyers tout à fait exorbitants ou qui n'étaient pas conformes à la loi de 48, etc. Et puis moi, j'ai mis dans le coup pas mal des femmes dans les quartiers pour faire des groupes de femmes militantes au niveau des quartiers. Partant de ça, on a fait un groupe de femmes un peu plus partantes que les autres et on a organisé un centre aéré sauvage. On a récupéré des gamins, surtout les PSR, les Murets, enfin tout ce coin-là. Et on a fait un centre aéré, mais sans aucun moyen, sur le haut de Montivilliers où il y a la croix, là, vous savez, tout en haut de... Bon, au Calvaire. Au Calvaire, voilà, je cherchais le nom. Et donc, on avait un terrain qui nous avait été prêté par monsieur Le Ménager, qui était agriculteur. Et donc, tous les après-midi, on partait avec les gamins, les occuper, jouer, etc. Et puis, en même temps, on avait fait le circuit des boucheries, des charcuteries, des marchands de légumes. Et puis, on passait le matin, on demandait que tous les jours, ils fassent un prix sur un produit. Et donc, ça a soudé une petite équipe qui a continué à se voir régulièrement. Donc, on s'est dit, faut qu'on fasse quelque chose. Puis moi, j'ai dit, faut faire un centre, faut faire une association qui regroupe tout ça, puisqu'il n'était pas encore question de centre social à ce moment-là. Donc on a monté un dossier avec les demandes des gens qui avaient écrit, on a fait tout un petit dossier et on a rencontré monsieur Collet qui était le maire à l'époque et puis en même temps on a demandé un rendez-vous avec mademoiselle Amourette qui était la responsable de l'action sociale à la cave du Havre et on a fait la même demande, on lui a dit on voudrait faire une association regroupant des permanences sociales, etc. Et puis, elle a dit, oui. Donc, ils se sont rencontrés. Et puis, ils ont dit, d'accord. Et donc, la mairie a mis à notre disposition la rue Giraud. Et la CAF a mis à disposition du personnel et une subvention. Vous, à titre personnel, ça vous a apporté quoi, la MISC? Bon, disons que j'étais déjà, de par ce que j'étais avant de me marier, dans le Nord, j'étais avec des filles qui travaillent dans les filatures, la lainière de Roubaix, tout ça. Donc, et dans les cités, dans les mines, dans les corons, il fallait qu'on essaye on était très très solidaires dans les corons. Les enfants d'une famille étaient les enfants de toute la famille. Donc tout ça, ma maman aussi était militante. Et donc ça m'a porté vers la satisfaction des besoins des gens, de ce qui leur manquait, des difficultés qu'ils rencontraient, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour essayer de solutionner les problèmes, etc. C'était ça surtout.
bonjour. Vous venez pour la D2LC, c'est ça? Oui, je vous en prie, c'est ouvert. Centre social à Misque, bonjour. Alors, vendredi, la crèche est ouverte de 7h30 à 18h30. Je vous en prie, excellente journée, madame, au revoir. Alors Véronique, est-ce que vous recevez beaucoup d'appels comme ça chaque jour? Assez régulièrement, en moyenne à peu près entre 20 et 30 appels par jour. Mais ça peut être des renseignements, des horaires, savoir si on est ouvert, si on a des activités pour les vacances, plein de choses, des renseignements sur ce qui se passe dans la ville, où se trouve par exemple le CCAS ou quoi que ce soit. On nous demande beaucoup de renseignements aussi. C'est quoi aujourd'hui la grande activité? La grande activité aujourd'hui, c'est les mini-séjours ados, les vacances des ados. Ce matin, ils préparent je ne sais plus ce qu'ils préparent. Cet après-midi, c'est atelier cirque, ça je le sais. Ce matin, c'est atelier cuisine pour préparer des gâteaux pour le goûter pour le carnaval demain après-midi, la grande déambulation du carnaval de Montivier. Françoise Hardy, mairie de Montivilliers, bonjour. Vous êtes Françoise Hardy? Oui? La vraie Françoise Hardy? Non, pas la vraie. C'est-à-dire que c'est pas votre vrai nom? Oui, c'est mon vrai nom. Mais je ne suis pas la chanteuse. Vous avez dû avoir des quiproquos dans la vie quand même. Oui, mais c'est pas désagréable. C'est quoi la chose la plus folle qu'on vous a demandé en tant que Françoise Hardy? Eh bien, on m'a demandé de chanter. J'attends là. Ah ben non, je ne... Vous chantez pas? Non, je ne chante pas. Bon, merci Madame Françoise Hardy. Merci. Donc Françoise, vous avez été pendant très longtemps agent d'accueil à la ville de Montivilliers. Oui. Donc vous étiez en charge de prendre les appels téléphoniques. Est-ce que souvent on vous demandait de mettre en relation avec la MISC? De mettre en relation, je ne pouvais pas directement, mais je donnais simplement le numéro de téléphone pour que les gens puissent appeler la MISC. Mais je ne pouvais pas les mettre directement en relation. Alors pourquoi les gens appelaient la ville et pas directement la MISC? Eh bien, pour la bonne raison qu'ils n'avaient pas le numéro et ils pensaient que c'était un service qui dépendait de la mairie, en fait. Alors c'était quoi souvent le type de demande que les habitants avaient? Les habitants demandaient pour différentes... les permanences, surtout au niveau des permanences, des différents organismes qui faisaient des permanences, vous voyez, c'était surtout ça qu'on me demandait. Et comme moi, personnellement, je n'avais pas systématiquement les jours, les heures des permanences, je les renvoyais, je donnais le numéro, le 02 35 30 15 16, que je leur demandais d'appeler directement. Ah, vous vous en souvenez encore du numéro? Oui. Et est-ce que les demandes des habitants ont changé au fil du temps? Les demandes sociales? Certes, les demandes ont changé. Je dirais même qu'au fil du temps, les gens étaient plutôt même plus exigeants qu'ils n'étaient quand je suis arrivée. Alors, quel type d'exigence? Je veux, on m'a dit que des choses comme ça, vous voyez, c'était... on devait... comme si on faisait des miracles, en fait, vous voyez, on devait être en mesure de tout assumer. Alors, c'était jusqu'en quelle année que vous avez travaillé à la ville de Montivilliers? 2006. Alors, suite à ça, vous avez décidé de fréquenter la MISC? J'ai rencontré différentes personnes avec qui j'ai commencé à faire de la marche. Et puis, de fil en aiguille, ensuite, Sandrine m'a dit « Françoise, tu devrais te présenter au conseil d'administration, mais c'est un petit peu plus tard. » De fil en aiguille, elle me dit puisque tu es au conseil d'administration, tu vas te présenter au bureau parce que de toute façon tu connais beaucoup de choses,
tu aimes bien? Ben, je lui dis oui, j'adore. Et je faisais partie aussi de la commission buissonnière qui organise les différentes sorties. Après, j'ai fait la chorale aussi. Quand il y avait des petites manifestations en tant que bénévole, c'est nous qui faisions les toasts, des choses comme ça. Ensuite, il a été créé les repas partagés, où on préparait les repas. Des personnes seules étaient invitées à venir prendre des repas. Et c'est une activité qui représente combien d'heures par semaine? Il s'avère que parfois, ça pouvait être 2 ou 3 fois dans la journée. Vous voyez que j'étais en fonction des réunions, des choses comme ça. Et parfois, je disais, oh ben, je vais apporter mon lit parce que je crois que je vais finir par rester ici. Mais c'est parce que malheureusement, mon mari a eu des soucis de santé, et là, très importants. Donc là, je n'y vais plus du tout, du tout. J'y allais déjà moins, et là, pas du tout, du tout. Et là, j'avoue que ça me manque énormément. Oui, ça vous manque de ne pas pouvoir y aller? Ouais. Et c'est surtout... Alors, certes, d'aller à la MISC, mais beaucoup le contact du public. Et puis, moi, je suis toujours à la recherche de connaître des nouvelles choses, en fait. Et est-ce que vous vous êtes fait des amis? Ah bah oui, aussi, oui. Donc c'est un peu une deuxième famille? Pour moi, c'est une deuxième famille, oui, complètement. Et de rendre service aux gens, pour moi, ça me paraît essentiel. C'est chouette le carnaval? Oui, oui. C'est quoi le plus chouette? Le plus chouette, c'est qu'on part et qu'on est habillé comme ça, qu'il y a tout le monde. Et aussi, vraiment très c'est parce qu'on est devant chez ma mère et tout. Donc c'est trop bien. Mais on ne passe pas devant la maison, c'est sûr. Ça. C'est vous qui avez demandé le beau temps? Oui, oui. Et aussi, moi, j'ai envie de voir mon patissage. Parce que mon tonton il habite au sud et du coup il ramène le soleil où on est, il ramène le soleil et moi aussi. Ah, il s'appelle comment ton tonton? Nico. On dit merci à Nico alors. Oui, merci Nico. Salut. Odile? Oui, bonjour. Bonjour, qu'est-ce qui se passe ici? Alors c'est le groupe du tricot. Mardi et lundi ont fusionné et on se retrouve tous les mardis pour partager des échanges au niveau du tricot, du savoir-faire. Et puis vous voyez, c'est la bonne ambiance, on discute de tout et de rien. Voilà. Et c'est réservé que aux femmes? Ben non, pourquoi qu'il y ait des hommes ne viendraient pas? Moi j'avais mon frère, il savait faire du crochet, donc c'est pas déshonorant. C'est pas réservé qu'aux femmes. S'il y avait un homme qui voulait venir, on ne le refuserait pas, au contraire. Il serait bien accueilli. Alors vous, à titre personnel, comment vous êtes arrivé ici? Moi, je suis arrivée ici parce que je ne savais pas tricoter au départ. Et je voulais apprendre à tricoter. Et j'ai vu un article dans la presse locale
Il y avait groupe de tricot et tout ça, et je me suis renseignée, et c'est comme ça que je suis arrivée ici. Et ça fait très longtemps que je fais partie du groupe. C'est pas étonnant de trouver un atelier de tricot ou de couture dans un centre social? Ça vous a pas étonné? Non, je pense que c'est normal parce que c'est des échanges sociaux. Ça veut dire qu'on est entouré de personnes. Donc c'est pour se familiariser avec les gens, enfin pour avoir des contacts. Non, ça ne m'a pas surprise. Au contraire, c'était une bonne initiative. Moi, j'étais à la recherche de ça. Donc, puis bon, je suis très bien dans ce groupe, quoi. On va faire écrit un L, voilà, un A, un E, et il y a 2 petits points sur le E. Bah oui, pour savoir. Voilà, parfait. Ah oui. Ça vous apporte quoi de venir ici? Déjà, on est retraité. Bon, donc, on a moins de contacts quand on est retraité qu'en faisant une petite activité comme ça, on a quand même plus de contacts. Et puis, ça nous garde un petit peu plus jeunes, malgré qu'on vieillit. Mais non. Non, moi j'aime bien. Est-ce que des fois... Et j'apporte mon savoir-faire à certaines personnes qui ne savent pas. Donc vous échangez des savoir-faire? On échange, oui, on échange. Une personne qui sait faire quelque chose, elle va l'échanger et moi je vais faire voir à d'autres ce que je sais faire. Oui, on échange beaucoup. Oui. Et on s'entend tous bien. Il n'y a jamais de bagarre? Ah non, surtout pas. D'abord, c'est pas le lieu. Ah, il y a un lieu pour? Non, c'est pas l'endroit déjà d'une. Et puis quand on se réunit, c'est pas pour chipoter ni rien du tout. C'est pour avoir un moment très agréable. Et puis, on fait un petit goûter à 4 heures. On apporte un gâteau. On a un petit café. Non, c'est très très agréable, moi j'aime bien. Puis à la mix, c'est très bien. Alors l'AFGA est une association laïque d'éducation populaire créée en 1949 par une équipe de 7 personnes qui voulait faire partir au bon air, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que l'association s'appelle Association familiale du Grand Air, à Pierrefitte, c'est-à-dire à 18 km de Montévillers, avec une bonne nourriture et voilà, un encadrement sain sur le plan moral. Et à l'AFGA, nous étions, nous, très ouverts, très militants pour être un acteur actif, sans volonté particulière préconçue, autre que de rendre service à une structure qui allait rayonner sur la ville. Voilà comment on est devenu membre de la MISC et au cours de quelques réunions, on s'est retrouvés à quelques-uns autour d'une table, un crayon à la main pour co-rédiger les statuts fondateurs. Voilà le souvenir que j'en garde, sans avoir une certitude absolue de la véracité. Mais est-ce que ça a changé quelque chose après dans votre fonctionnement, qui est la MISC à côté de vous? Bien sûr, puisque nous étions devenus partenaires sur un certain nombre d'actions. C'était souvent à l'initiative ou des élus ou du centre social. Ceux qui lançaient l'initiative s'ouvraient, appelaient d'autres partenaires locaux à les rejoindre. Toutes associations, éventuellement les établissements scolaires, enfin un certain nombre de partenaires, institutionnels ou non. Alors maintenant, vous êtes voisin vraiment de la MISC. Oui. Vous avez même un couloir qui communique d'un endroit à l'autre. C'est quoi votre relation aujourd'hui? Bon, c'est une relation amicale. La MISC est beaucoup plus active que l'AFGA, de par sa vocation de centre social, où elle s'adresse à tous les publics. L'AFGA essaie d'être un partenaire loyal à tout coup, c'est sûr, mais il nous est parfois difficile d'être autant investi dans telle initiative ou telle autre, compte tenu du poids, de la lourdeur de la gestion de notre propre structure, qui ne nous dégage pas énormément de disponibilité pour nous tourner vers d'autres initiatives. Alors, on peut donner l'impression parfois de fonctionner à l'économie, mais en tout cas, il n'y a pas de réserve ni sur l'état d'esprit, ni sur
sur l'engagement et la confiance qu'on porte à la MISC. Vous êtes bénévole à l'AFGA depuis 1956, ça fait donc 67 ans de bénévolat. Oui. Comment on fait pour garder la flamme Je ne sais pas. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle existe. Voilà. Je pense qu'il y a quelque part le sentiment d'utilité. Et puis, j'ai été élevé, j'ai eu une famille, tant mes parents, mes grands-parents, mes oncles et tantes, etc., qui étaient vraiment des bénévoles nés, qui ne cherchaient pas, qui ne faisaient pas que les choses par intérêt matériel ou de prestige, que sais-je, et qui nous ont élevés, mon frère et moi en tout cas, dans une sorte de religion laïque, de la prise en considération des autres. T'as perdu le savon. Hop, Maïs. Ok. Ophélie, Eva. Allez, on fera, tu fais la mousse. On fera. Super. C'est quoi le menu ce midi là? Haricots verts, rôti de bœuf et boulgour. C'est bon, hein? Toi, tu aimes, hein? Toi aussi, t'aimes les haricots? Oui. Ouais. Comment? Comment demain? Et ils mangent de bonne heure parce qu'ils vont aller se coucher après? C'est ça, il y a combien de services? Il y a 11h15 pour les petits et midi pour les plus grands, en fait. Pour faire 2 services, en fait. On y va, c'est parti? Oui. Si je veux être propre, je dois bien me laver le Maman, on se lui dit. Maman, t'es fait mal, montre-moi. On se décoiffera. Attends. Rachel, comment ça se fait qu'il ne reste plus que 3 enfants? Alors, tous les autres enfants, en fait, sont déjà partis à la sieste. Et là, il nous reste encore 2 enfants qui vont y aller. Bah, voilà, il y a Catherine qui va venir les chercher, d'ailleurs. Donc, 2 enfants qui vont encore à la sieste et Naïl qui va repartir à 14h avec sa maman. La sieste, c'est toujours un rituel à la crèche. C'est tous les jours, oui, parce qu'on accueille des enfants qui restent à la journée. Donc, ils font une petite sieste en début d'après-midi. Françoise, t'as fini ton vitrail? Non, je l'ai pas fini. Non. Mais tu sais que c'est pour demain. Oui, non, je sais, mais avec ce qui est arrivé, oui, j'ai pris du retard. T'as pris du retard. Bon, là, c'est les boîtes philosophiques. Mais par contre, ce sera le même motif que Marie-Hélène. D'accord. Voilà. Marie-Hélène, c'est Saint-Michel. L'église Saint-Michel, c'est la boîte qui est là-bas. Très belle. Quelle phrase tu vas mettre là? La vie est un rêve,
fait ce qu'il faut pour le réaliser. Ah, très bien. C'est joli. C'est très joli. Alors, la phrase, c'est le bonheur, c'est le plaisir sans remords. Waouh. C'est beau, hein. C'est beau. Hein. Moi, tu veux même pas de la mienne, alors. C'est laquelle? C'est quoi? Bah, moi, c'est vider vos rêves en couleurs. C'est le secret du bonheur. Waouh. Ah, aussi, hein. Ouais. C'est celle qui va plaire le mieux. Ben, et c'est quoi ça? Alors 2008, ça correspond à l'année où vous avez été président, mais ça correspond aussi à l'année où la MISC a quitté la rue Giraud pour ici. Oui. Donc vous avez connu les deux endroits. Oui. Est-ce que c'était vraiment un besoin d'avoir un nouveau lieu? Oui, parce qu'on était trop à l'étroit là-bas. Puis en plus, c'était un immeuble. Donc il y avait des salles avec 2 étages. Donc les personnes qui étaient un peu âgées, il y avait un escalier à monter qui n'est pas si facile que ça pour des personnes âgées ou qui handicapées et pas moyen. Alors ce transfert de lieu, ça a pris une période de combien de temps? Presque 1 année et demie, 2 ans, entre la construction, enfin les projets, ça on n'était pas... C'est le côté technique, on n'était pas trop... Ce qu'on a assuré, c'est qu'on ait le même nombre de mètres carrés que là où on était rue Giraud, mais pas un de plus. Donc des fois là, on est aussi un peu à court, mais on s'arrange bien avec l'Afghan, donc on se prête les salles. Ah, vous voulez dire que ce nouveau lieu n'est pas plus grand en superficie que là-bas? Non, on a eu la même surface. Ça a été ric-et-rac. Alors vous avez été président jusqu'en 2015. Ouais. C'est-à-dire vous aviez fait déjà 7 ans. Ouais. Et vous aviez eu envie de passer la main? Oui, parce que moi j'ai aussi d'autres activités. Et puis moi je travaillais dans l'industrie. Je me suis retrouvé là avec des gens qui sont administratifs aussi. Donc c'est des papiers tout le temps, donc moi c'est pas trop. Moi je préfère avoir des projets à pondre, à développer que d'écrire des procédures, des rapports, des commissions, des réunions. C'est pas trop c'est moins mon truc. Et donc à un moment donné, je dis je lève le pied, et puis c'était Patrice Piette qui est arrivé à la retraite, qui était donc adhérent de la MISC, puis on est venu à dialoguer, puis on s'est passé la main comme ça autour d'un café, et puis on a officialisé ça à la prochaine Assemblée Générale. Et vous l'avez vécu comment alors? Comme un soulagement ou quand même un petit déchirement? Plutôt. Ah oui? Ouais. Mais quand même, cette année n'a pas été une souffrance. Non, c'était pas souffrance. Hein. J'ai accepté de le faire et je l'ai fait. Mais il faut dire que j'étais bien aidé par la directrice. Hein. On l'avait embauchée dès qu'on est venu là. Parce que moi, les entretiens d'embauche, c'était ma hantise. Et donc, c'est au président de faire les entretiens d'embauche? Pas au président, mais il participe. Et donc, la commission qui gère ça, c'est un engagement hein, vis-à-vis de celui avec lequel on discute. Et puis, il faut amener des arguments aussi. Et donc, c'est pas facile. C'est-à-dire des cas de conscience? Un peu. Qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, le vent. Je suis ravie de voir que vous êtes nombreuses et nombreux pour qu'on regarde ensemble ce film qui a été réalisé par Gilles Perret et co-réalisé par François Ruffin. C'est un film en fait qui s'appelle Debout les femmes. Et vous allez me dire à la fin, moi quand je l'ai vu pour la première fois, j'étais et en larmes et pleine de joie en fait. Voilà,
C'est une rencontre, en fait, aussi, avec beaucoup de femmes. Des femmes qu'on croise, à mon avis, tous les jours dans la rue, sans vraiment voir et entrevoir le vécu, leur vécu professionnel, leurs problématiques professionnelles. Et ce film, que certains ont décrit comme un road movie parlementaire, en fait, est plutôt, je dirais, un portrait de femmes. Il donne les femmes au début, elles sont un peu effacées, et à la fin du film, elles crèvent l'écran, et c'est elles qui occupent tout l'espace. C'est grâce à toi que j'ai découvert le boulot, tu m'as fait rencontrer tes collègues. Voilà. Et donc c'est un peu à cause de toi aussi qu'on s'est lancé dans cette mission sur les métiers du lien. Là tu me fais faire beaucoup de boulot à cause de toi. Ah oui, c'est vrai. Puis alors quand j'ai eu la mission, ils m'ont foutu un autre rapporteur, je savais qu'il y aurait quelqu'un en marche. Ils m'ont foutu Bruno Bonnel. Bruno Bonnel se moque de ce qu'on pense de lui au niveau local. Ce qui se dit en circo, j'en ai rien à foutre. Je ne suis pas là pour faire l'assistante sociale. Bruno Bonnel, je me dis putain pourquoi ils mettent cette tête de con. On n'entendait pas souvent parler des métiers des auxiliaires de vie. Ça sera encore long, mais on parle quand même de nous. C'est juste dingue, parce qu'elles ont toutes la même vibration de don, d'amour, enfin ça prend au trip quoi. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. Je me réveille à 4h30 on va dire. Et puis le soir, le temps de rentrer, en gros je me couche souvent les 22h30. Nous demandons par cet amendement des horaires dignes et un salaire décent. Voilà, la loi est partie, donc maintenant on va voir. T'as faut y croire. Rejeter, 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 rejeter. Mais oui, je parle avec colère parce que les gens vont continuer à se lever à 4h du matin, à être payés 3 heures à 10 €. Vous laissez faire ça. Nous toutes, on doit être tout ensemble, les femmes debout. Ensemble, on nous opprime, les femmes. Ensemble, révoltons-nous. Pourquoi le Parlement n'écoute pas attentivement, on va dire, ces demandes? Oublions les raisons économiques qui sont quand même primordiales. Mais c'est aussi une assemblée masculine, mais est-ce que si c'était des femmes, ça aurait réglé le problème? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre parce qu'il faut aussi être capable de se projeter dans des problématiques qui ne sont pas les siennes. Et si Bonnel a réussi à accompagner Ruffin sur ce chemin-là, c'est parce qu'il a été confronté personnellement à cette problématique. Et là, cette capacité d'empathie, on l'a tous en fait, mais on ne fait pas appel à cette capacité d'empathie de la même manière. Enfin, il a été excellent quand même, il a été courageux plutôt. Oui. Non, par rapport à sa famille. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais moi, j'ai trouvé que le réalisateur, cette fois, a eu une très bonne idée de mettre ce tandem, en fait. Sinon, ça aurait été peut-être juste un film militant. Alors que là, ça lui donne une dimension beaucoup plus large et une réflexion universelle, en fait. Parce qu'on a le point de vue de la droite, on a le point de vue de la gauche, et en fait, ils sont capables de voir et de constater l'injustice que subissent ces femmes dans leur métier. Mais bon, est-ce que le monde est juste? Oh. Hein? Bah non. Non, le monde n'est pas juste? Vous ne trouvez pas? C'est compliqué tout ça. Alors, durant votre présidence, vous avez connu un événement quand même qui a été assez important ici à la MISC en 2001, où on a obligé la MISC à intégrer dans le conseil d'administration les habitants, sous peine de perdre un agrément et de mettre en cause la survie du centre social. Pourquoi il y a eu cette obligation? Alors c'est la loi Sapin qui souhaitait effectivement que les élus ne siègent pas en tant que membres de droit. Alors quand vous dites les élus, c'est la municipalité? Oui, les élus, la municipalité. Et pour éviter les conflits d'intérêts. Donc voilà, il fallait vraiment qu'on travaille sur ce point-là. Et même la CAF le souhaitait aussi. Vous avez été obligé de changer les statuts de l'association? Oui. Donc il y a tout un groupe on a formé un groupe pour travailler sur ce changement pour les statuts. On a créé 3 collèges.
donc le collège des représentants d'associations, le collège des représentants des élus, membres de droit, et alors là, l'ouverture aux adhérents, aux habitants. Alors que jusqu'à cette période-là, il n'y avait pas d'adhérents à MISC. C'était vraiment... et ça a été un grand changement. C'est vrai qu'on peut comprendre que ça a un petit peu provoqué des réactions parce que les personnes qui avaient créé, mis en place la MISC, bon, bah, ça leur échappait un petit peu, quoi. Au niveau des pouvoirs, bon, ça changeait un peu les places de chacun. Mais il a fallu quand même convaincre les habitants à venir dans le conseil d'administration parce que ça faisait déjà presque 30 ans que la MISC existait. Oui. Tout d'un coup, c'est un changement. C'est tout un changement, mais en fait, c'est venu assez rapidement que des gens, en tant qu'adhérents, alors c'était adhérents famille ou adhérents individuels. Et au niveau des élus de la municipalité, ça a été vécu comment, cette obligation-là? Là aussi, ça a un peu créé des turbulences, déstabilisé un peu. Et au niveau de la municipalité, bon, ils ont mis assez rapidement après, ouvert un centre social pour la ville, quoi, représentant la ville, quoi. Alors c'est vrai que ça déstabilisait aussi un peu la MISC en se disant, voilà, la place de la MISC aussi, voilà, il y avait des turbulences, quoi. Mais il y a eu un soutien des associations et des habitants pour que la MISC reste en tant qu'association et centre social. Ah, parce qu'il y a vraiment eu un moment où la MISC a vraiment été remise en question de survivre. C'était une crainte. Alors après, est-ce que c'était vraiment une volonté de la ville que la MISC disparaisse? Là, je ne sais pas. Mais ça a créé, en fait, ça a déstabilisé un petit peu tout le monde, quoi. Quand il y a des grands mouvements comme ça, des changements, chacun un peu se demande qu'est-ce qu'il va devenir, quoi. Même le personnel, hein, il y avait une inquiétude aussi du personnel. Mais bon, après, tout s'est mis en place et puis maintenant ça fonctionne, quoi. Alors Montillier a une spécificité, c'est qu'elle a sur son territoire 2 centres sociaux, ce qui en fait une originalité dans le département de la Seine-Maritime, un centre social associatif, la MISC, et un centre social municipal qui est le centre social Jean Moulin. C'est une richesse pour un territoire comme le nôtre et une spécificité. Alors l'histoire a sans doute contribué à ce qu'il y ait ces 2 centres sociaux, mais bien distincts et gérés différemment, et ce qui est plutôt un atout et plutôt une richesse pour la ville de Montillier, et essentiellement ses habitants, parce que la force d'un centre social, c'est la capacité des habitants à porter des initiatives, à travailler pour le territoire en lien et avec des bénévoles et avec des salariés. Donc il y a des salariés de la MISC, il y a des salariés au centre social Jean Moulin, des fonctionnaires de la ville de Montillier. Alors est-ce que les habitants ont conscience que ces 2 centres sociaux n'ont pas le même fonctionnement? Je ne suis pas certain que les habitants aient conscience du fonctionnement même d'un centre social. Je pense qu'il y a une méconnaissance. Mais ce qui est important, c'est que les partenaires institutionnels, une collectivité, que ce soit le département, la mairie, la CAF, les instances, les partenaires financiers, eux, savent différencier, puisque chacun des centres sociaux travaille sur un projet bien défini, avec des actions, des fiches actions, des initiatives. Donc je crois que les partenaires financiers, eux, font la différence. Je ne suis pas certain que les habitants connaissent dans le détail le fonctionnement administratif de tel ou tel centre social. Alors vous, en tant qu'élu, comment ça se passe d'avoir un centre social dont vous avez finalement la gestion et un autre dont vous n'avez pas la gestion? Est-ce que
des fois ça pose des problèmes? Non, il n'y a pas de problème. Bien au contraire, ce sont des complémentarités. La ville de Montivier est représentée avec la présence de 3 élus au sein du conseil d'administration de la MISC. Et puis la MISC est parfaitement intégrée dans tous les dispositifs, dans toutes les initiatives municipales. Il y a des partenariats qui se créent sur tel ou tel événement. Je prends l'exemple d'un bel événement en 2023, la première Montigeek, qui a été une initiative de la MISC, en collaboration évidemment avec la ville de Montivier, mais la MISC a été force de proposition, qui a permis à la ville de rayonner. Et c'est vraiment le travail de la MISC de porter ce projet, essentiellement en direction des jeunes. Et je pense que la MISC a su trouver son public. Donc il n'y a pas de difficulté, bien au contraire. Et puis c'est d'articuler les événements, les actions, pour qu'il y ait des complémentarités. Et ça, c'est pour moi le plus important, c'est qu'il y ait des complémentarités entre nos 2 centres sociaux. Alors, une dernière question, une question piège. Imaginons que demain, on oblige toutes les mairies de France à n'avoir qu'un seul centre social. Vous gardez lequel? Eh bien, à Montivier, nous ferons exception. À Montivier, nous nous battrons. Il y aura toujours 2 centres sociaux. La MISC a vocation à perdurer. Le centre social Jean Moulin a vocation à perdurer. Eh bien, nous appellerons ça l'esprit de résistance à Montivier. Eh bien, nous serons peut-être un îlot à part, mais nous serons cet îlot où nous conserverons nos 2 centres sociaux. Je suis à côté de toi déjà. Hein? Ophélie, pourquoi on marche à toute vitesse là? Parce que on a le train à prendre dans 3 minutes, mais ça va, il n'est pas là. Il y a un train pour faire quoi? Un train pour aller au Havre, pour aller voir le mondial de l'impro avec 9 jeunes. Donc voilà, petite sortie brico-ado. Ils ont quel âge les jeunes là? Ils ont entre 11 et 14 ans là aujourd'hui. Ah, donc ils nous attendent à la gare. Et oui, eux ils vont plus vite que nous. Oh, ben il est là. Et le train est là. Oh là là, mais attends, j'ai même pas validé mon ticket. Ah, faut peut-être que tu reprogrammes, c'est un nouveau téléphone. Faut peut-être que tu regardes les paramètres par rapport au sommeil. Bon alors Mila, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui avec la MISC? On va regarder une pièce de théâtre. Je crois, je sais pas. Tu sais pas? Non, en fait, j'ai ma copine, elle vient juste de m'expliquer. Enfin, elle m'a expliqué à la récréation aujourd'hui. Est-ce que tu viens à la MISC toujours avec des copines? Oui. En fait, j'aime pas y aller toute seule parce que j'ai peur en fait, de connaître personne. Bah, c'est stressant. Et à la MISC, tu t'es fait d'autres copines et copains? Oui, et en plus, je me suis rendu compte qu'il y en avait une, elle était au même collège que moi, du coup, bah, maintenant on se voit à la récré. Alors là, aujourd'hui, c'est théâtre, et normalement, vous faites quoi? Bah, on fait des petits bricolages, des petites activités. Vous faites du bricolage? Oui. Mais quoi comme bricolage? Bah, on cloute des planches, on scie du bois. Enfin, Vous êtes des bûcherons, quoi, en fait. Ouais. Oui. Après, on peint aussi, des fois. Joyce, tu es de Montivier? Oui, je suis de Montivier. Tu as quel âge? 12 ans. 12 ans? Donc tu viens souvent avec le groupe d'ados de la MISC? Oui, et l'année dernière, on a organisé un séjour ado pendant une semaine en camping. Ah ouais? Et toujours avec Gabin qui est juste derrière? Oui, avec Gabin et Ophélie. Donc entre Ophélie et Gabin, c'est lequel le plus sympa? Les deux. Non mais vraiment? Bah, des fois, Ophélie, elle est un peu plus fofolle. Ah, elle est fofolle? Ouais, des fois, oui. Et des fois, Gabin, il est plus calme, mais ils sont sympas autant l'un que l'autre. Bon, et tu as des projets avec eux cet été? Bah, on a un projet de repartir en séjour, en camping. Au même endroit que l'année dernière? Non, pas au même endroit. Et quand vous partez en camping comme ça, vous partez comment? En autocar? Non, en fait, on part en... L'année dernière, ils avaient loué une sorte un camion, et du coup, c'est Ophélie qui avait conduit. Et là, on part, il me semble, à 1h30, pas loin de Deauville. Et en fait, on part toujours en camping. Et c'est sympa? Oui. Ouais. Et comme ça, l'année dernière, quand on était parti en camping, on avait un peu appris à faire des choses qu'on ne faisait pas souvent. On avait appris à faire du kayak, par exemple.
comment tu as été au courant qu'on pouvait s'inscrire dans un groupe d'ados à la MISC? C'est parce que je connais la MISC depuis que je suis vraiment tout petit. Ah ouais? C'est-à-dire? C'est-à-dire m'amener à la MISC dès que j'avais l'âge pour venir. Mais c'est-à-dire que tu as été à la crèche? J'ai été à la crèche, j'ai fait le massage bébé, j'ai fait beaucoup de choses. Ah ouais? Et tes parents, eux aussi, avaient été à la MISC petit? Oui, ils sont toujours à la MISC. Non, petit, je ne sais pas, je crois pas. Mais ils l'ont découvert pendant qu'ils m'ont eu, je crois. Au moment où ils m'ont eu. Mais est-ce que tu as des souvenirs d'avoir été à la crèche? Ouais? Oui, oui. On jouait à cache-cache, dans la grande structure, à la Comète. On attend un autre groupe? On attend les jeunes du centre social AGI de Gonfreville-Lorcher qui vont nous rejoindre et qui viennent au Mondial de l'impro avec nous. Ah, c'est une réunion alors? Tout à fait. Du coup, on va aller attendre les autres jeunes au coin de la rue là-bas. Oui, on y va. Allez, tu retiens tes écouteurs s'il te plaît? Les deux? Mais t'as pas besoin de tes écouteurs pour écrire un message. Maï. Mais c'est fréquent de faire des activités comme ça avec d'autres centres sociaux On essaye de plus en plus, notamment avec le centre social AGI qui est à Gonfreville, donc c'est pas très loin de Montivilliers. Et on essaye une fois par mois de faire des échanges avec eux. Donc le mois dernier, en mars, on est allé chez eux pour faire des ateliers autour du mois de la femme. Et donc là, on les rejoint pour aller ensemble voir du théâtre d'impro. Et pendant les vacances d'avril, on va aller chez eux pendant une journée pour faire un atelier cuisine et puis quelques petits jeux ensemble. Et on leur a préparé aussi un rallye photo qu'ils viendront faire à Montivilliers un peu plus tard dans l'année. Et ça se passe comment entre les jeunes? Ça se passe plutôt bien. C'est une cohésion de groupe qui est à construire, mais qui se fait petit à petit via justement ces activités qui permettent de discuter tous ensemble, d'échanger, d'avoir du temps tous ensemble. Alors ce ne sont pas des trampolines. Alors tu vois, je l'ai mis comme ça. Ouais. Comme ça, les jeunes peuvent se mettre comme ça aussi. Tu vois, on prend un espèce de carré. On a tout ça. Choisissez vos places. Est-ce que je peux vous faire confiance? C'est un petit oui, ça. Oui. Là, on entend vraiment qu'un bruit d'enfant, les parents. Est-ce que je peux avoir la voix des parents? Oui. Ah, ben voilà. Regarde, du coup, tous ensemble, enfants et parents, ça donne? Alors Patrick, la pétanque, c'est un rituel du lundi à Montivilliers? Alors, à Montivilliers avec la MISC, avec l'association avec la MISC, effectivement, parce qu'il y a différents clubs de pétanque sur Montivilliers. Donc nous, on joue le lundi, tous les après-midi. On est un groupe de 19 personnes. On n'est jamais les 19 à jouer, parce qu'il y en a qui peuvent venir, d'autres qui ne peuvent pas venir. Enfin voilà, c'est un petit peu libre. Parce qu'on ne voulait pas que ça soit un groupe trop important et qu'il y ait trop de monde. Après, le terrain n'est pas non plus très grand, donc 19, 20, on avait dit 20 personnes au maximum. Alors c'est quoi le but premier finalement de cette réunion? Le but premier, c'est de se retrouver avec différentes personnes qu'on ne connaissait pas, que je ne connaissais pas, puisque la pétanque a été créée entre guillemets. Il n'y avait pas du tout de pétanque à la MISC. Donc nous, quand je suis arrivé, j'aime bien jouer, donc j'ai demandé pourquoi il n'y avait pas de groupe de pétanque. Alors ça, c'était en quelle année ça? Quand je suis arrivé à la MISC en 2000,
Oui, 2020, ça doit être ça. 2021. Donc voilà, j'ai demandé pourquoi il n'y avait pas de groupe de pétanque. On m'a dit, bah, écoute, il n'y en a pas, mais si tu veux, bah, tu te débrouilles. Tu te débrouilles, entre guillemets, on est quand même encadré. Tu montes un groupe de pétanque, on va faire ce qu'il faut pour prévenir les gens. Et puis voilà, et ça s'est fait relativement rapidement. On a monté ça avec Daniel. Alors, est-ce que vous avez dû créer une association? Ah non, je n'ai pas créé d'association. Moi, j'ai eu l'idée de monter ce groupe de pétanque. C'est la MISC qui gère s'il y a des soucis, des problèmes ou quoi. Okay. Mais il nous laisse par contre gérer tout ce qui est pétanque. S'il y a un problème, on va en référer à la MISC, mais sinon, on fait ce qu'on veut. Enfin, on fait ce qu'on veut, je me comprends. On joue quand on joue le lundi, le nombre de personnes viennent, ils ne viennent pas, on ne demande pas à ce qu'ils téléphonent pour dire qu'ils ne viennent pas. C'est très, très, très libre. Et après, il y a un référent au niveau de la MISC pour chaque groupe d'activités. Alors vous dites que ça fait 2 ans seulement? Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a 2 ans, vous n'habitiez pas à Montivilliers? On était dans l'Oise, on est sur Montivilliers depuis 2019. Ça vous a un peu aidé à vous intégrer à la vie de Montivilliers? Ça nous a, oui, effectivement, avec les AVF, on avait déjà un groupe où il y a des gens qu'on a connus, qu'on voit de temps en temps, et puis avec la MISC, on a rencontré d'autres personnes qui sont devenues des amis, et puis on se reçoit, voilà, et on fait des choses ensemble. Mais c'est vrai que ça nous a permis, pour nous qui arrivions ici, sans connaître personne, à part si on a des amis qui sont à Harfleur, donc c'est par Harfleur, par eux qu'on a connu la Normandie, mais sinon on connaissait peu de monde. Bon, alors dernière question, quand on joue à la pétanque, il y a forcément un moment où on se prend au jeu. Bah, on est là, on cherche à gagner. C'est normal, on est là pour gagner, mais je veux dire, si on perd... perd... l'esprit de Coubertin, ça n'existe pas. Non, l'esprit de Coubertin, non mais si, on participe, mais si on gagne, on gagne, si on perd, on perd. Bon, on prend des fannies, on prend des scores de 12-1 et tout, mais je veux dire, personne, quand on joue, enfin je pense que ça soit aux cartes, que ça soit à la pétanque ou à d'autres jeux, on essaye de gagner. Bon, après, si on ne gagne pas, on est en équipe, donc c'est une équipe qui gagne, c'est une équipe qui perd, et puis c'est pas grave. Ça ne nous empêche pas de dormir. Vous arrivez quand même à dormir, oui, le soir? Ah oui, non, mais j'ai pas de soucis. Non, c'est pas la pétanque qui m'empêche de dormir. Comment vous avez entendu parler de la crèche de la MISC la première fois, Audrey? Eh bien moi du coup j'ai entendu la première fois parce que du coup je cherchais un mode de garde pour mes filles. Un mode de garde très occasionnel, c'était vraiment pour avoir un petit soutien. J'ai des jumelles qui vont avoir 3 ans et du coup je cherchais et j'ai trouvé du coup ici. Et ayant arrêté mon travail du coup pour l'arrivée des filles, j'ai décidé du coup de faire partie du comité des parents pour avoir l'occasion de rencontrer des personnes et puis d'avoir un rythme qui se maintient. Voilà. Et vous, Marina, vous en avez entendu parler comment de la MISC? La MISC, j'ai connu, ça fait 5 ans maintenant qu'on est arrivé sur Montivilliers. J'ai cherché un lieu pour les enfants, parce que ma fille a 5 ans, ma première. Et du coup, pour la rentrée d'école, j'ai cherché une halte garde d'enfants et du coup, j'ai trouvé la MISC ici. Et vous, Julie? À la naissance de mes filles, des aînés, il y a 7 ans maintenant, j'ai déménagé à la campagne et du coup je cherchais aussi à grandir, je voulais un petit mode de garde, mais à la campagne c'était des assistantes maternelles. Et il n'y avait que ici que je pouvais les faire garder en occasionnel, pas en contrat crèche, une halte garderie. Et puis après il y a eu la petite sœur qui est arrivée, voilà. Donc toutes les 3 maintenant vous faites partie du comité des parents. Oui. Ah, ça consiste en quoi votre implication dans le comité des mamans? C'est le lundi matin et le vendredi matin. On organise la fête de fin d'année, la fête de Noël de la crèche et la fête de la petite enfance au mois de juin. C'est la fête de fin d'année, un peu comme une kermesse. Donc on organise toute la décoration, les activités sur place. Tout quoi.
Alors ça peut paraître paradoxal parce que normalement quand on met ses enfants à la crèche c'est pour se libérer du temps. Oui. Et en même temps ça ne vous en libère pas puisque vous faites non. partie. Alors c'est quoi l'intérêt alors? De se voir entre finalement, entre c'est un mamans. peu comme si on gardait une activité professionnelle, si vous voulez, du coup. Comme ça, on allait au On travail est sur le matin, un temps, on se lève. on est sur un temps où c'est du bénévolat finalement. Donc on donne du temps aussi, mais finalement c'est, enfin, moi on en a déjà discuté ensemble. C'est aussi s'impliquer dans la vie de nos enfants parce que du coup on voit ce qui s'y passe, on sait exactement ce qui va être proposé au moment des fêtes. Enfin du coup c'est aussi une forme d'implication. Et de garder une activité. Comme si on sait que le lundi matin et le vendredi matin, c'est comme si on partait au travail, on dépose les enfants à la crèche et hop, on a notre casquette de... Puis on discute, voilà. Donc ça vous apporte à titre personnel un peu une sorte de lien social? Oui, c'est ça. Tout à fait. Ça permet de sortir de chez soi. Et pour la MISC alors, ça leur apporte quoi votre présence? La main d'œuvre. Ouh là là. Non, je rigole. Oui, un peu. Bah oui, et faut dire des la compétences, parce qu'on a chacune des... Oui, bah, c'est vrai. C'est ça. Bah, tout à même fait. pour trouver les idées, Ouais. tout ça, c'est plus facile de partager avec d'autres personnes, d'autres mamans aussi, parce que du coup, on a aussi des On grands-enfants. parle pas que de... Oui. Voilà, du coup, on a des activités à proposer pour les activités des fêtes de petite enfance, tout ça. Et puis on essaie aussi de se trouver des temps personnels où du coup on peut peut-être essayer de se partager, d'être ensemble, nous en tant que maman aussi, autour d'un repas ou de faire quelque chose comme c'est prévu. comme du ça, coup, comme on a prévu. on essaie aussi de prendre du temps autre que sur le temps du comité de parents. Et pour nous, du coup, c'est tout. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui là vous êtes 3, est-ce que vous êtes 3 en total dans le comité des mamans ou beaucoup plus? Non, on est plus nombreuses. Après, ça dépend des périodes. Il y a C'est eu des aléatoire. années où nous, on était nombreuses. Il y a eu des périodes où il y avait moins de monde. Et ça dépend. Là, on doit être combien? 6. Mais il y a des mamans fort. qui travaillent un peu. Il y a des mamans... Des fois, les enfants sont malades. Les aléas de la vie, quoi. Alors il y a un comité des mamans, est-ce qu'il y a un comité des papas? Il y a déjà eu des papas qui sont venus. Dans le comité des mamans? Oui, accompagner leur conjoint. Mais c'est rare. C'est rare. Et au final, ils sont les bienvenus. Mais les papas travaillent beaucoup au final. Souvent les mamans gardent les enfants. C'est un peu cliché, mais voilà. Mais c'est une réalité. Et il faut dire la vérité. Et entre filles, femmes, on va dire, on peut parler de choses plus facilement. Enfin, quand il y a des hommes, c'est moins facile. Voilà. Ah, donc vous n'êtes pas pour leur présence alors? Si, mais pour l'avoir déjà vécu, c'est pas pareil. Ouais. Est-ce que pour vous c'est vraiment important de faire partie de ce comité de maman? Oui. Oui, je pense que c'est nécessaire. Ouais. Quand on est maman à la maison, ça peut être vite compliqué. Je pense qu'il faut arriver à trouver un équilibre et du coup, le fait d'avoir ce temps. Compliqué d'être seule à avoir des problèmes et de rencontrer des gens. Non, je pense que c'est vraiment un métier à part entière d'être maman à temps plein à la maison. Ça peut vite être un engrenage du coup de rester en fait à la maison, c'est du travail. Et du coup, le fait de se mettre ces temps où on sort un peu de la maison, c'est très bénéfique. Et c'est pour ça que je suis venue ici, parce que c'était des jumelles, elles allaient avoir 1 an, et j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'aime mes filles, mais j'étais fatiguée, je savais plus quoi en faire. Et du coup, j'ai vu de la lumière. Non, je suis venue un peu demander de l'aide, quoi. Enfin, voilà. Et ça fait du bien, quoi, d'être sans enfants. C'est bête, mais non, mais c'est vrai. Parce que depuis la naissance, on est tout le temps avec eux et avoir du temps pour soi, c'est ça. Être reconnue aussi un peu, pas que maman, mère au foyer, quoi. On va passer par... Là, je t'avais pas vu. Salut, ça va? Ouais. On passe par là. Parce que là, vous constatez que la barrière est complètement explosée, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, on va passer l'après-midi ensemble autour du jardin.
et on va planter des légumes, d'accord? Alors j'ai ramené, je vous explique ce que j'ai ramené. Tu sais toi? Bah vas-y, très bien, bonne idée. Dis-moi, ça c'est quoi? Bah ça c'est un plante. Une plante, excellent. Mais qu'est-ce que c'est comme plante? Bah, excellent. C'est pas arroser des fleurs. Du persil. Alors après, Je sais. c'est quoi ça? Des frères. Qui a dit des fraises? Puni, hop, tu sors du jeu, t'es éliminé. Non. Non, ça c'est pas des fraises, c'est quoi ça? Ça ressemble à du persil. De la fenouil. Coriandre. C'est bravo, coriandre. Courgette. Yes, courgette. Chacun prend un petit outil. Tiens. Non, toi, tu auras un plus petit. Tiens. On va regarder là où il y a de la place. Il n'y a pas beaucoup de place en fait. Oh, le nombre de fleurs qu'il y a, c'est vachement beau. Hein. Oh mince. J'ai enlevé des petits, moi j'ai enlevé des petits oignons là, j'aurais pas dû. Tiens, tu pourras les remettre. Ouais. Voilà. Vous faites des trous, puis vous mettez. Attention, tu sais, comment tu t'appelles toi? Raoul. Raoul, tu fais un trou là, toi, Là, ici, devant toi. voilà, devant toi. Didou, non, Didou, fais pas l'andouille, sinon on arrête. Hein. Donc en fait, tu as juste à appuyer sur ton godet là, en bas, pour sortir l'ensemble. Tu vas le mettre dans le trou, tu remets par-dessus la terre, tu vois, puis c'est tout. Ouais, on reprend. Tu es contente là de ta plantation? Et tu viendras chercher des groseilles quand il y en aura? Oui. Cool. Chez maman, je viens. Maman elle viendra avec toi? Tu aimes bien les groseilles? Ouais, chouette. Bah, tu vas manger des groseilles que tu auras plantées toi. C'est génial, hein? Mais ça fonctionne comment? Chacun plante et chacun récolte comme il veut? Alors l'idée, non, l'idée c'est que, oui ça serait bien ça, mais c'est pas le cas. En fait l'idée c'est que c'est parti d'une initiative d'habitants du centre social, il y a 10-15 ans déjà. C'était de s'approprier d'un terrain au milieu d'immeubles, d'habitation pour créer un jardin partagé. Et il n'y a pas de dégradation? Si. Si. Alors c'est quel genre de dégradation? Alors au début il y avait les chiens qui venaient faire leurs besoins, donc on marchait un peu dans la merde. Ah, c'est pour ça qu'il y a une barrière tout donc, autour. On a fait mettre une barrière. Alors nous on en a mis une partie, et la ville de Montivier en a mis une autre partie là qui est très bien, mais il y a toujours des dégradations de barrières comme tu as filmé à l'entrée là. Donc une barrière qui a été posée, qui est détruite. Voilà. Alors toi, à titre personnel, parce que tu as travaillé 25 ans, 25 ans à la MISC? 25 ans, ouais. Tu as la retraite depuis combien de temps? 2 ans. Alors pourquoi continuer du bénévolat? Alors parce que j'aime bien le lien social, j'aime bien aussi le fait d'avoir mis en place cette commission avec Claudie, une autre collègue du centre social. De m'être investie dans cette commission jardin, c'était important dans mon travail et j'avais envie de continuer cet investissement après, en étant retraitée. Et tu faisais quoi quand tu étais salariée? Pour moi, il y a une évolution énorme parce que j'ai commencé à être agent d'accueil quand je suis arrivée. Et je m'occupais de l'accueil qui était de la rue Giraud, donc au tout début du centre social. Et c'était Francis Grand-Guillot qui était directeur à l'époque, qui m'avait embauchée. Et il m'avait embauchée parce qu'il voulait que je m'occupe des expositions dans le lieu d'accueil. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des années, moi ce qui m'intéressait c'était l'animation. Du coup petit à petit, j'ai glissé vers l'animation. Et je faisais tout ce qui était animation des projets d'habitants, des adultes et des seniors. J'étais aussi animatrice sportive, donc je faisais beaucoup d'activités autour du sport. Je donnais des cours de gym douce, gym éveil sportif pour les petits. Avec les ados, on a fait beaucoup de sport pleine nature. Et je donnais des cours de tai chi chuan aussi, le soir. Très varié. C'est ça. Et voilà. Et puis après, je travaillais sur tout ce qui était projet des commissions. Il y a plein de commissions dans un centre social. Alors, moi, j'étais sur la commission sortie buissonnière. C'était avec des seniors, on organisait des sorties. La commission jardin, j'ai déjà dit. La commission bien-être. On a fait pas mal de choses autour du bien-être pour surtout des mamans et puis aussi des seniors. Est-ce que tu as senti un changement dans la population en 30 ans? Alors, ouais, quand même. Ce qui est intéressant dans un centre social, c'est que c'est une population qui est mixte. Donc tu vas avoir des personnes en grande difficulté sociale, et puis des gens qui n'ont aucun problème
qui ont des bons salaires, qui vivent très bien, qui ont un haut niveau culturel, etc. Et du coup, ça, c'est bien, ça mixe les populations, c'est intéressant. Après, ce qu'on constate surtout dans l'équipe globalement, c'est tout ce qui est lié à la parentalité. C'est-à-dire qu'en fait, les parents changent. Hein. Les parents des années 80-90, ce n'est pas les parents des années 2010-2020. Et on sent qu'il y a un besoin d'accompagnement à la parentalité qui est beaucoup plus important aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ouais, carrément, qu'il y a 20 ans. Alors ça, c'est pour gérer le public des 20 à 35, mais alors, par exemple chez les seniors, est-ce que ça a changé? Alors les seniors, ce que ça change, c'est qu'ils sont de plus en plus demandeurs et de plus en plus en forme. Ils vieillissent en forme, ce qui n'était pas le cas il y a 30-40 ans. Ils jouaient aux cartes, par exemple. Avant, tu disais une activité senior, bon, on va jouer aux cartes. Bon, maintenant, les seniors, ils font je sais pas moi, de la marqueterie, ils vont faire des marches, mais des marches de 10 km. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la cuisine, enfin, ils font plein de trucs, quoi. De la broderie, de la dentelle au fusain, tout ce que tu veux, mais ils sont vachement plus actifs et plus en forme. Donc on a des seniors jeunes, des seniors âgés et des seniors très vieux. Voilà. Et donc en fait ces âges-là, on les accompagne à chaque fois en adaptant bien sûr. Voilà. Et puis le métier d'animateur d'un centre social aussi, ça c'est très important, c'est de l'accompagnement. Voilà. On n'est pas des grands Manitou, on va faire de l'animation, alors vous allez faire ça, non. On est vraiment sur de l'accompagnement de projet. Donc c'est ça qui est passionnant. Sinon, Et tu préférais quand les seniors n'étaient pas en forme ou quand ils sont en forme aujourd'hui? Je les préfère en forme, ils sont moins chiants. Mince, tu couperas ça au montage. C'est pour toi. Non, c'est pas elle. Ok, alors les équipes là qui sont prêtes. Oh, je propose quelque chose, c'est que les mamans, comme vous allez voir au fur et à mesure les bols, vous allez aider vos enfants en goûtant avec eux. Non, tu veux le faire toute seule? Ils se débrouillent, très bien, tu as raison. Ok? Ou ils se débrouillent tout seuls ou vous les aidez, hein, bien sûr. On y va? C'est parti? Sûr que c'est du radis. Radis. Radis? Sûr? Bio ou pas bio? Pas bio. Ah, bio ou pas bio? Bio, je dirais. Pas bio. Bio. Pas bio. Pas bio? Pas bio. Alors attendez. Vous l'avez vu le gros bateau qui est là-bas, les filles? Liliane, vous avez vu le gros bateau là qui est là? C'est de la croisière. C'est de la croisière, ça, oui. Alors Agnès, qu'est-ce qui se passe ce matin? Nous faisons la petite promenade, ça se passe tous les mardis matins. C'est adapté par rapport à toutes les personnes. On est logiquement un groupe de 8-10 personnes. Là, il y a des absents, des malades. Et on tourne en moyenne faire 4-5 km par petite promenade. On change. On évite de prendre toujours les mêmes chemins. On découvre et c'est très intéressant. Tout le monde est intéressé, découvre aussi. Donc, Alors là, aujourd'hui, vous avez choisi le port du Havre. Pourquoi se promener sur le port du Havre? Elle ne connaissait pas déjà. Et on savait qu'il y avait une grande esplanade. Ça permet de se promener tranquillement, être plus ou moins dans la nature. Pas trop de voitures, pas trop, parce que c'est ce qu'on recherche à chaque fois. Et puis on reste sur de la découverte quand même. On arrive même à aller passer une journée
Qu'est-ce qu'on a déjà fait? Une journée à Étretat pour voir, on a vu les jardins d'Étretat. On a passé la journée là. Ah oui, c'est là où vous amenez les pique-niques. Il y a 2 ans, voilà, c'est ça. Ou alors on achète sur place, enfin on se débrouille, on s'organise comme ça, chacun fait comme il veut. Et l'année dernière, on était à Fécamp. Bon, alors là, vous vous déplacez Donc, comment quand c'est comme ça? On prend le car. Vous prenez un car? On prend le car à partir, enfin le car qui part de la gare, mais on le prend à Montivilliers. Alors j'ai vu qu'il existe 3 groupes de marcheurs. Comment ça se fait qu'il y a 3 groupes de marcheurs à la Misk? Au départ, il y avait des personnes qui marchent très bien, qui sont parties, qui faisaient des bonnes marches, mais tout le monde ne peut pas suivre. Le deuxième groupe, c'est le moyen, on va dire. Il tourne quand même à 6-7 km. Là, la petite promenade, j'essaye d'adapter par rapport aux problèmes des gens. Quand il y a des côtes, on va tranquillement, mais on évite. Régulièrement, nos marches restent sur du plat. Mais je sais plus où c'est par contre. C'était une journée comme ça pour que les gens puissent Alors Liliane, c'est la première fois que vous venez dans ce quartier? Oui, et je n'y habitais pas très loin, mais jamais je ne suis venue à pied par là, disons qu'on passait, mais aller au dock, mais jamais dans ce quartier-là, non. Vous avez habité ce quartier? De l'autre côté, hein, du côté de Graville, en bas de l'autopont, du nouvel autopont qui descend sur l'avenue Jean Jaurès. Donc vous habitez pas à Montivilliers alors? Ah oui, vous habitiez? J'habitais, maintenant je suis à Montivilliers. D'accord. Mais c'était en quelle année que vous êtes parti d'ici? D'ici, il y a 2 ans. Oh, donc c'est récent. Oui, oui, c'est tout à fait récent. Et pourquoi vous avez quitté Le Havre pour Montivilliers? Mon mari est parti. Mon mari est malheureusement parti, donc je ne pouvais pas rester là où j'étais. Donc j'ai trouvé un petit appartement à Montivilliers, où je suis très bien d'ailleurs. Ouais. Mais non, c'était... Disons que c'est l'occasion, je ne pouvais pas rester toute seule là où j'étais. Donc, Et vous connaissiez du monde à Montivilliers en arrivant? Absolument pas. Et maintenant? Et maintenant, voilà. Des amis, je me suis fait des amis. Bon, et puis avec l'association en plus. Non, vraiment, j'ai pas perdu au change. Allô? 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 Excusez-moi, je crois qu'on va avoir un problème avec le film parce que ça commence à être super long. Et moi j'ai peur que les gens ils vont décrocher au bout d'un moment. Quoi. Et encore? Ça aurait pu être plus long. Comment ça plus long? Ouais, on aurait pu dire encore plein de choses. Comme quoi? Comme le projet Vendange. Le projet Vendange? Oui, ou les fêtes de quartier. Les ateliers informatiques. Les expos de peinture, de photos, de sculptures. Les courses de caisse à savon. Les tournois d'échecs. La création de fresques murales. Les arbres de Noël, les mardis gras, les kermesses. Les jeux en famille. Les formations contes. Les assemblées générales. Non, ça aurait pu être un peu trop long. Les vides-greniers. Les cafés rencontres. Les remises de dons. Etc., etc. J'ai peut-être une idée. On pourrait peut-être trouver quelqu'un d'autre qui s'y colle, quoi, genre pour le 100e anniversaire de la Misk. On pourrait peut-être demander à un petit de la crèche là, de faire le prochain film dans 50 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, très bonne idée. On va encore s'occuper d'eux avant qu'ils grandissent. Rendez-vous en 2073. Ciao. C'est la bonne. On y croive. Est-ce que vous y croivez? On va faire un tout petit peu de silence, vous vous concentrez bien. On va éviter tous les bruits polluants. Personne n'a mangé de cassoulet ce matin. Je fais ça, juste pour vous donner la tonalité dans votre tête.
gagner. Association Montivillonne, initiative socio-culturelle, ils ont connu les prises de risque, bravo la Miss. Au centre Amis, palapalapa, au centre Amis, palapalapa, du lundi au vendredi, de 8h à 18h, on est toujours bien accueillis au centre Amis. Papalapalapa, papalapa, papalapalapalapa, papalapalapa, papalapa, papalapalapalapa. Imaginez, échanger, participer et créer. Au fil du temps, les habitants montent des projets. Petite enfance, adolescence, adultes, parents et les seniors, professionnels, animateurs sont là pour aider. Au centre Amis, palapalapa, au centre Amis, palapalapa, du lundi au vendredi, de 8h à 18h, on est toujours bien accueillis au centre Amis. Papalapalapa, papalapa, papalapalapalapa, papalapalapa, papalapa, papalapalapalapa. Dans cet assaut, vous trouverez travaux manuels, jeux de société, on peut intervenir et santé, on peut même chanter. Vous pouvez même partir ailleurs et découvrir les explorateurs, des conférences et des expos, il y a tout ce qu'il faut. Au centre Amis, palapalapa, au centre Amis, palapalapa, du lundi au vendredi, de 8h à 18h, on est toujours bien accueillis au centre Amis. Au centre Amis, palapalapa, au centre Amis, palapalapa, du lundi au vendredi, de 8h à 18h, on est toujours bien accueillis au centre Amis. Papalapalapa,